et les aléas de son époque, tant son œuvre fait corps avec sa vie. Son écriture est à la fois le fruit de son vécu et un témoignage précieux sur les anecdotes et les grands troubles politiques de cette Andalousie face à un paradoxe troublant. Ce XIe siècle andalou est à la fois une période de troubles politiques et une époque qui correspond à l'âge d'or de la civilisation andalouse. D'une part, l'anéantissement du califat omeyyade d'Occident et le fractionnement du pouvoir politique en une multitude de principautés avec à leur tête les rois pelés sans réel poids géostratégique, les taïfas, de l'autre, un foisonnement et un développement spectaculaire en matière de sciences, de littérature et de connaissances. Pour mieux comprendre ce paradoxe, il faut avoir en tête que le califat omeyyade de Cordoue a commencé à décliner à la mort du calife Abderrahman al-Nasr en 961 et de son fils le calife al-Hakm II en 992. Après de multiples soulèvements et de révolutions de palais, le califat échut à Mohammed ibn Abderrahman al-Nasiri, dernier calife omeyyade d'Andalousie, ayant pris le nom de l'Mustakfi Billah. L'historien Ibn Bassem écrit à propos d'Al-Mustakfi qu'il était très peu doué pour la gouvernance de l'État, que son règne était sans doute ce que l'Andalousie a connu de pire jusqu'alors, tant il délaissait les affaires de l'État pour s'adonner aux délices de son palais. Ayant subi la révolte de la population de Cordoue, Al-Mustakfi s'en échappa à Uclès avec ses odalisques et finit par se faire empoisonner par l'un de ses officiers. En mourant, Al-Mustakfi n'a pas laissé d'héritier mâle et cet événement marqua la fin du califat de Cordoue et l'avènement d'une période de troubles politiques qui secoua l'Espagne musulmane pendant plus d'un siècle et qu'on désigne aujourd'hui par la période des Taïfa, Moulouk al-Tawaif. À la mort d'Al-Mustakfi, les gouvernants des diverses cités d'Andalousie se sont autoproclamés rois, entamant ainsi une longue période de luttes intestines. À Cordoue, c'est la dynastie de Banu Jahwar qui s'est emparée du pouvoir. À Valence, les Banu Amr, et à l'ouest, vers Badajoz, ce sont les Banu al-Aftas. Ibn Zaydoun, né à Cordoue et ayant grandi dans une certaine proximité avec la cour des Banu Jahwar, c'est tout naturellement qu'il finit par y occuper de hautes fonctions en tant que ministre, mais aussi en tant qu'ambassadeur personnel du prince. Personnage brillant et orgueilleux, poète incomparable, il ne tarda pas à s'y faire de solides inimitiés et sa carrière politique en connut des fortunes diverses. Il réussit malgré tout à naviguer dans ces mers